La facilité est le premier obstacle à toute réussite. La facilité est le premier obstacle à toute réussite. Depuis que je côtoie un peu les jeunes, c'est-à-dire les gens de ma catégorie d'âge, que ce soit dans ce que je fais, ou bien dans mon quotidien, j'ai remarqué que nous aimons un peu trop la facilité. Et l'un de mes coachs aime souvent me dire que si tu as l'impression que tu ne sens pas mal en faisant quelque chose, il faut comprendre que tu n'es pas en train réellement de progresser en fait. C'est quand ça fait mal que c'est bon signe. Je le dis pourquoi? Parce que hier par exemple, j'étais en séance de closing avec une dame. Elle réside en Belgique. Et elle souhaitait que nous accompagnions sa fille pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Même en closing, elle disait, on est tombé d'accord sur tous les offres, tout était nickel. Elle était d'accord. Mais elle m'a posé un problème. Même pendant la séance de closing, où elle me faisait comprendre que sa fille ou bien sa petite soeur, c'est en réalité sa petite soeur qui souhaite voyager. Mais elle était catégorique sur le point où elle ne veut pas voyager pour l'Allemagne à cause des cours de langue. Elle était catégorique sur ce point-là. Depuis, elle m'a dit que c'est depuis qu'elle discute sur ce point avec sa petite soeur. Parce qu'en réalité, sa petite soeur a insisté à immigrer en Belgique. Mais elle a dit pour son propre bien, elle connaît, elle a vécu en Belgique, elle connaît ce qui se passe en Belgique. Donc elle ne veut pas que sa petite soeur vienne en Belgique parce qu'elle connaît la souffrance que sa petite soeur va avoir. Que ce soit pour avoir les papiers ou bien pour pouvoir trouver le travail. Donc elle ne voyait réellement pas d'opportunité pour elle en Belgique. Étant donné qu'elle vit en Belgique depuis près de 8 ans et qu'aujourd'hui elle s'est mariée là-bas. Donc elle disait, moi, c'est un peu comme quand tu es positionné en tant qu'aîné. Toi, tu vois qu'ici, il n'y a pas plus d'opportunités. Moi, je te conseille là-bas. Elle était catégorique. C'est sa grande sœur qui va tout payer, les cours de langue, payer l'accompagnement, payer tout, en fait. Sa grande sœur me dit, c'est un projet qu'elle devait lancer depuis près de 2 ans. Quand ils ont décidé de lancer le projet, quand la Belgique même, c'était encore mieux, la fille est allée porter une grossesse. Et que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas où se trouve même le gars. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu le gars avec les yeux. Et c'est elle étant en Belgique qui finance tout. C'est-à-dire qui a financé le trousseau de l'enfant. C'est-à-dire qui a financé, mais qui même jusqu'à aujourd'hui finance la nourriture, son propre accouchement, tout. Donc, et elle a un budget qu'elle envoie à cette fille tous les mois. L'enfant a 1 an. Maintenant, elle lui dit de faire les cours pour venir faire la formation en soins infirmiers. La fille est catégorique sur ce point de non. Elle dit qu'elle ne fait pas. Elle insiste qu'elle ne fait pas les cours de langue. Elle insiste qu'elle ne fait pas. Mais j'ai demandé, tu n'as même pas essayé? Pour moi, je n'ai pas voulu discuter avec elle. Bon, elle ne m'a même pas proposé, mais elle n'a pas essayé, rien, carrément du tout, rien. Mais elle dit carrément que je ne fais pas les cours. Que c'est trop de difficultés, ceci, cela. C'est en discutant en profondeur avec sa grande sœur que j'ai compris qu'on envoie de l'argent tous les mois, son budget pour l'enfant et son propre budget personnel. Mais j'ai dit, si c'est moi, la toute première des choses que je fais, je coupe d'abord ce budget-là, rien ne descend plus. Rien ne descend plus. Parce qu'en fait, quand tu t'assois, on te donne simplement. Tu ne comprends pas que c'est un argent qu'on souffre pour te donner. Donc, puisqu'elle est dans ce confort, elle exige maintenant quel choix elle va faire. Elle vous impose comment vous devez marcher. Elle vous impose que voilà comment ça marche. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'elle est censée faire. Donc voilà comment quelqu'un, à cause d'une moindre difficulté, dit que je ne fais pas ces cours-là. Je ne fais pas ces cours. Jusqu'elle elle a été catégorique. Toutes les négociations ont été catégoriques. Je ne sais pas si vous voyez la facilité. 2 ans, on devait donc lancer le projet. Tu as été irresponsable.
tu es allé porter l'enfant. On ne connaît pas le père jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu as quelqu'un qui veut financer ta procédure. Donc tu t'assois seulement, tu fais les cours de langue. Tu es catégorique sur le point que je ne fais pas ces cours-là. Mais j'ai tout compris. C'est parce que tu es dans un confort. S'il arrivait que tu n'avais rien, comme nous autres, qu'on était censé, qu'on devait se lever, nous-mêmes aller chercher de quoi manger, tu allais courir pour faire les cours là. On n'allait même pas te demander seulement. Elle impose que si ce n'est pas ça, vous laissez. Mais c'est très simple comme solution. Donc peut-être va voir cette vidéo, que c'est très simple et j'insiste tout là-dessus. Si tu tiens vraiment à son bien, coupe le pont de l'argent. Bon, maintenant on va dire comme solution que maintenant elle peut aller chercher plus de gars, faire plus de borderies. Si c'est son chemin, qu'elle parte le faire. On ne peut rien développer avec la facilité. On ne peut rien faire tant qu'on recherche seulement la facilité. Ça ne peut pas. Ça m'est arrivé de voir plusieurs personnes qui, à moindre difficulté, même dans leur procédure, abandonnent, que je ne suis plus dedans. Ce n'est pas ailleurs que c'est facile. Et où la procédure est facile, sachez que sur le terrain, c'est plus difficile. Retenez bien ça. Où la procédure est facile, sachez que sur le terrain, c'est plus difficile. Est-ce que vous en avez besoin des exemples? Premier exemple, Dubaï. N'est-ce pas, à Dubaï, on part en 3 jours, n'est-ce pas? Dubaï, on part en 3 jours à Dubaï. Si vous ne savez pas, mais allez vous renseigner des réalités sur le terrain. Je ne veux pas dire. En réalité, cette vidéo ce matin, c'est pour passer un message clair. En réalité, je pense que plusieurs personnes, on aime aussi la facilité quand on a une deuxième option en fait. Comme le cas de la fille dont je parlais, c'est parce qu'elle connaît qu'elle reçoit de l'argent toutes les fins du mois, qu'elle impose comment elle va vivre. Et on l'a habituée à ce confort. Si c'était qu'elle ne recevait rien, ce qu'on ne devait même pas avoir besoin de lui demander en fait. Comme je ne fais que dire, elle allait courir faire ces coups-là. Courir seulement. Donc évitez la facilité dans tout ce que vous faites. Car ne dit-on pas, plus c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Ok. Alors, plus c'est dur, ce sont les durs qui avancent. N'oubliez pas cela. Plus c'est dur, ce sont les durs qui avancent. J'ai quelqu'un que j'accompagne qui est arrivé samedi passé. Mais c'est que beaucoup de gens voient seulement comment il est arrivé. Mais ce gars, c'est 3 ans de persévérance dans la procédure. C'est 3 ans. On ne voit pas tous les 3 ans qu'il a passé le temps à travailler. On ne voit pas tous les 3 ans qu'il a passé le temps à subir les challenges. Mais beaucoup vont voir seulement comment il est arrivé. Beaucoup vont voir seulement comment il est arrivé. Ou bien quelqu'un va s'asseoir quelque part au quartier et dire tel est parti en 1 an. Mais sa procédure a commencé depuis. Donc faites très attention à la facilité. C'était mon message à te passer pour ce matin. Faites très attention à la facilité. Que ce soit facilité, ça inclut toujours la paresse. Vous avez des gens qui ne font pas normalement les cours. C'est aussi ça la raison qui fait beaucoup de gens échouent. Vous voyez, aujourd'hui, avoir le B2, c'est tout un problème pour les gens. Tout un problème. Tout un problème. Parce qu'on ne fait pas bien les cours de 1 et on n'apprend pas comme il faut. Au lieu d'aller au cours de langue, étudier, on part au cours de langue chercher les gars. Après les cours de langue, on fait la fête. Ceci, cela. Mais vous attendez que par miracle, vous allez réussir les cours de langue. Moi, je ne sais pas vraiment à quoi vous pensez. Vous pensez que ce sont les miracles? On dit, venez ici, on vous donne des stratégies pour apprendre comment émigrer, comment rapidement évoluer pendant les cours de langue. Vous voyez, parfois, pendant des réunions de cours de langue, déjà, avant que je ne commence à mettre les sanctions, beaucoup de gens ne viennent pas eux, ne veulent pas faire. Maintenant, avant que j'ai mis la sanction. Parce que je ne comprends pas à quel niveau on peut aimer la facilité jusqu'à ce niveau. Les cours de langue, c'est comme le socle de ton voyage. Mais quand tu prends la décision de ne pas faire les cours de langue, à quoi tu t'attends?
Ou bien quand tu prends la décision de ne pas te battre à fond pour réussir les cours de langue, à quoi tu t'attends? À quoi vraiment vous vous attendez quand vous faites ça? Prends tes cours de langue et ta procédure au sérieux. C'est le message que j'ai pour toi pour ce dimanche matin. Charge-toi de faire les bilans hebdomadaires et mensuels par rapport à ta procédure. Que je suis à quel niveau? Qu'est-ce que je fais? Je m'étais fixé pour objectif que dans 2 ans, je dois être en Allemagne. Dans 1 an et demi, je dois être 1 mois. Il y a encore telle difficulté. Qu'est-ce qu'on met en pratique? C'est comme ça. Un bon projet se bâtit jour après jour. Jour après, tu ne vas pas te lever un matin, on va te donner la bague magique. Ce sont les efforts que tu fais en cours de langue, les efforts que tu fais en relationnel, les efforts que tu fais en allant chercher la bonne information. C'est tous ces efforts-là, les nuits blanches que tu fais, c'est tout ça qui font de telle sorte que tu vas réussir ta procédure. Ce n'est pas que tu vas te lever un matin, que tu vas te coucher, quelqu'un va venir te sauver, non. C'est pour ça que j'ai du mal envers ceux qui viennent. Ils disent que tu me garantis le visa, c'est moi l'ambassadeur. Donc tu veux payer, et la majorité ne sont même pas encore où il faut dans les cours de langue. Donc tu veux payer, tu n'as même pas encore les cours qu'il faut, tu pars te coucher, tu dors, tu n'appliques pas. Parce que quand quelqu'un connaît, quand il demande la garantie, en fait, c'est quoi? C'est pour justifier sa paresse, en fait. Tu n'appliques pas ce qu'on te dit de faire, après tu te lèves un matin, après 1 an, j'ai déjà trop attendu, remettez mon argent. Bon dimanche.